L'homme essuya ses patins avec douleur, puis il ouvre la bouche. À l'intérieur, une dent carriée lui rendait la vie infernale. S'il ne l'arrache pas bientôt, même manger sera un problème. Sans parler de survivre sur une île déserte. Il a donc pointé sa lame de patin à glace vers la cavité, a ramassé une pierre, s'est préparé mentalement et a frappé fort. La douleur est si intense qu'il s'évanouit sur place. À son réveil, Jacques était prêt à ouvrir le colis à côté de lui, espérant y trouver un téléphone satellite. La première livraison était un tas de cassettes vidéo, et les 3 livraisons suivantes. Un règlement de divorce et une carte d'anniversaire, et un ballon de volleyball signé par une célébrité. Jacques ne sait pas à quoi cela sert. Heureusement, le 5e colis contenait une paire de patins à glace, qui serait utile pour ouvrir des noix de coco. Et le paquet suivant, une robe de femme, pourrait servir de filet de pêche pour attraper des petits poissons. Mais lorsqu'il s'agit de la dernière livraison, Jacques hésite. En regardant les ailes d'or imprimées au-dessus, il voulait garder ce paquet comme un espoir de retour à la maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le paquet contenait un téléphone satellite. Jacques aiguise une branche avec un patin à glace, et l'a plongé dans une fissure de la roche. Il a réussi à attraper un crabe, mais la chair gluante du crabe était trop pour Jacques. Pour profiter d'une nourriture savoureuse, il essaya de faire du feu par friction, travaillant du jour à la nuit sans produire la moindre étincelle. Le lendemain, Jacques essaya quelque chose d'autre. Il gratta des copeaux de bois d'une noix de coco et tenta de les enflammer avec un bâton. Mais à cause de sa négligence, il s'est coupé à la paume de la main. Jacques craqua. Il a jeté le bâton et a commencé à casser les objets à proximité pour évacuer sa frustration. Mais Jacques s'est calmé au bout d'un moment. Après tout, la colère ne résout pas les problèmes. C'est alors que les empreintes de mains ensanglantées sur le ballon de volleyball ont attiré l'attention de Jacques. Il humidifia sa bouche avec de la salive et étala la tache de sang sur le ballon de manière à ce qu'elle ressemble à un visage humain. Et l'appela Wilson. Jacques mit Wilson de côté et recommence à forer pour trouver du feu. Peut-être par ennui, Jacques commença à parler à Wilson. Wilson, bien sûr, ne pouvait pas répondre. Mais quand Jacques s'est retourné, il a vu de la fumée blanche s'élever de la friction. Il a regardé Wilson avec incrédulité. Était-ce possible que Wilson l'ait aidé? Jacques ramassa le bois et y jeta un coup d'œil. Il se rendit compte que les fissures dans le bois permettaient à l'air de circuler, ce qui facilitait l'allumage. Comprenant le principe, Jacques frotta plus fort. Bientôt, les copeaux de bois commencent à fumer. Jacques souffla dessus sans arrêt. Enfin, une petite flamme apparut. À la tombée de la nuit, Jacques fit un feu de camp sur la plage. Non seulement il a eu un délicieux rôti de crabe, et s'est fait un nouvel ami. En un clin d'œil, 4 années passèrent. Jacques était devenu un sauvage, et ses talents de pêcheur s'amélioraient de plus en plus. Bien qu'il ne mourait pas de faim, Jacques ne supportait plus la solitude. Dans ses moments les plus désespérés, il envisagea de sauter d'une falaise pour mettre fin à ses jours. Mais quand il a pensé à sa femme à la maison, Jacques a choisi de rester fort et de continuer à vivre. Pour ne pas se sentir seul, il a posé un implant capillaire à Wilson, l'imaginant comme un être humain vivant et respirant. Jusqu'au jour où Jacques pêchait sur la plage, il a trouvé un morceau d'étain qui flottait. Et c'est ce morceau d'étain inutile qui a donné à Jacques une chance de s'échapper de l'île.